Michel Berry. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Berry, vous êtes fondateur de l'École de Paris du Management qui organise des séminaires. J'ai reçu Christophe Dehaye, j'ai reçu Thomas Paris pour évoquer les comptes rendus de ces séminaires de l'École de Paris du Management. Ce sont des trésors, ces comptes rendus, des trésors. Et donc avec vous, je suis très heureux de parler aujourd'hui d'écosystèmes économiques fragiles et de vertus créatives et entrepreneuriales du désespoir. Vous avez reçu Jean-Marc Sémoulin, fondateur de Vivre les Mureaux, qui a fait un pari fou. Le pari fou du plein emploi par le tourisme aux Mureaux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez qu'est-ce qui nous explique? Pourquoi il faut le lire? Ça illustre d'abord la façon dont le désespoir peut être créatif, quand tout semble perdu, les idées folles peuvent naître, mûrir et finalement s'affirmer. Et puis elle illustre aussi la citation du philosophe anglais Samuel Johnson: la perspective de la pendaison concentre merveilleusement l'esprit. Quand tout va mal, on peut s'organiser et aboutir à des choses originales, du moins qu'on est suffisamment clairvoyant en termes de management. Donc Jean-Marc Sémoulin est ce que j'appelle un entreprenant qui se bat depuis longtemps pour les Mureaux, cité sensible à 40 km de Paris, à côté de l'usine de Flins. Et à force d'énergie, après multiples rebondissements, il avait créé une association d'insertion qui redonnait emploi et espoir à des gens qui étaient loin de l'emploi, et leur redonnait confiance, et il donnait aussi confiance aux entreprises qui recrutaient certains d'entre eux, bien qu'ils aient fait 20 ans de prison. Donc il a été très fier, mais un jour il a un choc lorsque le département qu'il finance lui dit: est-ce que ça ne vous ennuie pas de ne servir à rien? Comment ça, à rien? Mais oui, puisque vous insérez 30 personnes par an, et il en a plusieurs centaines qui tombent au chômage, donc c'est vider l'océan avec une petite cuillère. C'est un choc pour lui. Son système n'est pas extrapolable, il ne peut pas passer à l'échelle, comme on dit dans le business des startups. Il rumine longtemps, et un jour il a un déclic en écoutant une conférence. Mais oui, c'est le tourisme qui va sauver les Mureaux. La preuve, le Puy du Fou attire un monde considérable en racontant l'histoire de la Vendée. Il suffit qu'on valorise le potentiel des Mureaux. Alors évidemment, la question qu'on se pose, d'abord on le voit très bien dans le compte-rendu, la première action ça a été des rires. Ouais. Voilà, on s'est dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que les Mureaux, il n'y a pas de potentiel touristique. Et voilà. Ben si. Mais c'est comme toujours, c'est une question de regard. Quand on cherche, on trouve des choses étonnantes. Le premier hydravion a atterri aux Mureaux. C'est le plus grand aérodrome d'Europe. C'est à côté du zoo de Thoiry. Et puis même, on peut transformer des contraintes en avantages. On sait que la France est un pays très touristique, mais que les Français n'ont pas beaucoup le sens de l'accueil. Et comme dit Jean-Marc Sémoulin, ça tombe bien, il n'y a pas un Français aux Mureaux. Il y a 100 nationalités, il y a 100 cultures. Donc, sans tradition d'accueil, sans type de cuisine. Une ville-monde. Hein, voilà, une ville-monde. Mais au fait, pourquoi n'organise-t-on pas des dîners chez les mamans? Ça serait une manière de connaître leur cuisine et d'éprouver leur qualité d'accueil. Et les jeunes, ce serait même le rodéo moto pour honorer leur maman. Alors, il a une idée, il invite le patron de Sodexo au Monde à un dîner qui passe une soirée de rêve chez une maman avec ses enfants. Il ne savait pas qu'il y avait plusieurs repris de justice et quelques dealers dans la bande, mais il en parle autour de lui et le bouche à oreille est lancé. Une autre idée émerge: on pourrait faire les plus grandes tours d'escalade de la région parisienne avec les gratte-ciel des Mureaux, et si les gens étaient guidés par des Sherpas tibétains, réfugiés, qui pourraient aussi parler de leur tradition et faire déguster leur cuisine. Une structure très dynamique est créée, Vive les Mureaux, et qui a l'appui de quelques entreprises, et la ville commence à changer, le tourisme commence à arriver. Alors évidemment, on pense que la crise sanitaire a mis à mal tout ce beau programme. Alors ça a mis à mal les dîners, bien sûr, mais pas la dynamique. Le désespoir a été à nouveau créatif. J'ai pris contact avec Jean-Marc Sémoulin, il est sur des projets de jardins fertiles. Un grand projet ambitieux va être annoncé bientôt, et la ville a été classée ville créative. J'évoquais le fait qu'on a dû rire, évidemment, au départ. Finalement, est-ce que ça a grand sens, comme ça, sur une activité aussi étroite? Certains diraient, pense à des économistes par exemple, diraient... Ouais.
Pourquoi passer tant d'énergie pour des systèmes aussi fragiles? Ben, c'est une leçon des Gilets jaunes. À force de laisser mourir ou d'arrêter les systèmes fragiles, on tue les écosystèmes et ça crée de la violence. Il n'y a pas qu'en écologie qu'il faut être attentif aux écosystèmes. Les écosystèmes économiques méritent aussi grand soin. C'est vrai dans les territoires, mais les entreprises se rendent de plus en plus compte, de plus en plus d'entre elles parlent d'écosystèmes quand elles analysent l'environnement dans lequel elles sont plongées. Et elles pourraient apprendre à repérer des initiatives là où le désespoir peut être créatif et générateur. À l'école de Paris, on ne compte plus les régénérations d'activités qu'on croyait vouées à disparition. Et en tout cas, en termes de management, gérer un système fragile est extrêmement roboratif. En lisant le compte-rendu, vous comprendrez pourquoi à la fin de la séance, les gens ont dit « Aujourd'hui, j'ai pris une leçon de management ». Préserver les écosystèmes économiques fragiles. Matière à réflexion. Hein. Merci Michel Berry. Merci.